Ben. Daphné. Vous ne me l'avez pas demandé, mais je le précise quand même, je suis Illuminason. Ah oui? C'est une quoi? société secrète qui essaie de faire la synthèse entre les Illuminati et les francs-maçons. Ah. Alors voilà, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de faire de la radio en direct d'une brasserie. Ouais. Donc je vous ai commandé une choucroute de la mer. C'est gentil. J'ai voulu marquer le coup. Tout le monde sait dans le milieu que vous raffolez Oui, c'est de vrai. la choucroute et je C'est me suis vrai. dit que c'était l'occasion. C'est gentil. En fait, l'autre raison pour laquelle je vous ai commandé une choucroute, c'est que je pensais que ce serait gratuit. Voilà. Je me suis dit, on est à Rouen, ils doivent pas être habitués à servir des vedettes. Ils seront tellement contents de me voir qu'ils me la feront pas payer. Le public choqué. Vous pouvez le siffler, allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez lui lancer des objets aussi. Hein, vous Tu gênez pas. parles, ils m'ont même pas reconnu. Non seulement j'ai dû payer ma commande, mais en plus, personne ne m'a demandé un autographe. J'ai dû leur en proposer un moi-même. J'aurais préféré qu'ils me le réclament, hein. C'est comme ça qu'on fait normalement. Et puis moi, vous me savez, en plus, je suis pas snob. Quand on me demande un autographe, je fais mine d'ignorer les gens pendant 10 à 15 minutes pour le folklore, parce que c'est plus savoureux pour eux. Mais s'ils insistent un peu, j'accepte. Bon, bref. Comme ils avaient l'air de tenir à ce que je les paye et que j'ai trouvé ça vraiment humiliant, j'ai proposé de filer un petit coup de main en cuisine après l'émission, tous ensemble. Enfin, moi, je pourrais peut-être pas rester, mais vous, je me dis que ça vous changerait de votre petite routine à la radio. Oui. Et puis en échange, on pourrait inviter toute l'équipe de la brasserie Les Maraggraphes à animer l'émission sur Europe 1 la semaine prochaine. Je compte sur vous, on est en 2018, il faut être polyvalent. Ah oui, pourquoi pas? C'est original d'ailleurs comme nom pour une brasserie, le Maraggraphe. C'est bien, ça change de tous les relais de la Poste ou autres bistrots des amis. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans l'assemblée, j'entendais un jeune, avec le foie probablement encrassé par les litres de soda ultra sucré qu'il avale à longueur de journée, et totalement inculte en plus de ça, puisqu'il disait à un de ses amis, mais au fait, c'est quoi un Maraggraphe? Alors je lui dis, tu vois mon grand, si tu t'intéressais un petit peu au monde qui t'entoure, tu saurais qu'un Maraggraphe, c'est un appareil enregistrant des variations du niveau de la mer en un point donné pour permettre de mesurer son niveau moyen. Comme son nom l'indique, c'est pas la peine d'ouvrir le dictionnaire pour le savoir. Et c'est vrai que c'est très original d'ailleurs comme nom, je trouve, pour une brasserie, surtout quand elle ne se trouve pas dans une ville où il y a la mer. Ah là 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 là. Alors le ah là là, c'est improvisé, hein, c'est pas dans mon texte. Waouh. Ouais, j'ai cette faculté à pouvoir improviser Vous quand, êtes un dingue. quand je suis en galère de transition. Jacques Raven, bonjour. Alors vous, on peut dire que vous êtes vraiment l'archétype de celui qui n'a rien à voir avec la choucroute puisque vous êtes auteur de romans policiers. Également éditeur, scénariste, vous êtes franc-maçon, promu au rang de maître, j'ai cru lire. D'ailleurs, il faudra que je vous parle après l'émission parce que je suis en train de revoir la distribution des pièces chez moi et j'hésite entre la brique ou du parpaing pour le mur de la cuisine. Ça n'a rien à voir. Vous êtes également spécialiste de manuscrits anciens et critique de générique. Vous avez de nombreuses casquettes et je crois pouvoir dire sans me tromper que vous êtes quelqu'un de complexe, que vous avez en vous de nombreuses personnalités, un peu comme si vous abritiez un genre de colocation. Et il me paraît donc légitime de vous poser cette question. Ça vous rapporte combien de loyer? Et surtout, quelle taille faites-vous en loi Carrez? J'espère que vous déclarez tout aux impôts, hein, parce que la déclaration en ligne a ouvert hier, et le gouvernement a annoncé que cette année, il ne ferait pas de cadeaux. Bon, eh bien écoutez, il est midi moins le quart, je commence à avoir faim. On est dans une brasserie, il est presque l'heure de manger. J'ai vu qu'ils n'ont pas que de la choucroute, ils ont aussi une entrecôte à la carte, une entrecôte française en plus. C'est pas le cas dans toutes les brasseries, parce que l'autre jour j'étais dans un petit boui-boui. J'ai vu qu'il y avait une entrecôte à la carte, je me suis dit bon, je vais me faire une bonne entrecôte et je vois que la viande vient de Pologne. Bon, je me suis demandé pourquoi elle venait de Pologne, parce que moi, quand je fais 30 bornes pour aller en province, je vois des vaches un peu partout. La Pologne, c'est loin, il y a au moins 1500 km, ça caille, tout le monde parle polonais, enfin, c'est vraiment chiant. Et au final, il se trouve que c'est parce que la viande est moins chère. Et je ne comprends pas comment ça peut coûter moins cher, parce que, je vous dis, il y a au moins 1500 km. Pour que ça coûte moins cher, il faudrait que les vaches viennent à pied ou en autostop. Ouais. Bon. Moi, j'ai vu un gars ce matin qui venait à Rouen en stop, je l'ai pas pris. Hein. Alors des vaches qui viennent de Pologne, j'ai aucune envie de me faire 1500 km avec des vaches en train de parler polonais sur la banquette arrière. Nozdrowia, c'est bon, très peu pour moi. Allez, mettons, elles viennent en train, elles ont trouvé un billet TGV pas trop cher. J'ai vérifié au wagon bar, il n'y a pas de bottes de foin, donc elles doivent manger des croque-monsieur dégueulasses avec un cookie Michel Augustin. Ce n'est pas une alimentation adaptée pour une vache, ça se ressent, la viande était hyper dure, moi j'ai bouffé que les frites. Bon, allez voilà, je vais prendre une choucroute de la mer comme tout le monde et j'insiste, Voilà. Daphné, Oui. on fait la plonge après l'émission. Très bien, merci beaucoup Ben. Europe